Mais quel jeu. Vraiment, ça fait plusieurs jours là qu'on l'a fini. Je suis comme une dingue, j'arrive pas à m'en remettre. Hello les anigotes, comment vous allez bien? Aujourd'hui, on est là pour une vidéo spéciale Hellblade 2 pour vous inciter à le faire. Parce que voilà, il y a eu certaines critiques, voilà, j'entends, hein, chacun ses goûts, mais moi je suis pas d'accord et je vais vous expliquer pourquoi Hellblade, c'est une masterpiece. C'est parti! Bon, je vais quand même sortir la petite tablette parce qu'il y a pas mal de choses à dire, les amis. Hellblade est un jeu en mode solo, développé par Ninja Theory, sorti en 2017 sur PlayStation et Windows, puis sur Xbox One et Nintendo Switch. Et c'est une masterpiece, voilà. C'est bon, vous pouvez arrêter la vidéo. Bon, tout d'abord, avant de vous parler de Hellblade 2, je suis obligée de résumer le 1. Donc là, on va suivre l'histoire de Senua, qui est une Picte vivant au début du Moyen-Âge en Écosse, dans des îles. Et c'est une femme qui va horriblement mal, car elle a perdu l'amour de sa vie, Dion. Et son but sera d'aller jusqu'au royaume des morts, Helheim, pour ressusciter Dion. Donc au début, je me suis dit, bon, ok, vas-y, on meurt tous et tout machin. Et elle, un peu capricieuse quand même, hein. Mais en fait, quand tu joues avec Senua, et bah tu colles ton âme, parce que déjà elle n'a que sa lame pour se battre, voilà, pour se défendre, et surtout en tant que femme dans le monde viking, je peux vous dire que c'est un délire. Mais en plus de ça, on voit une belle et longue descente aux enfers psychologiques. Car oui, elle est complètement victime de troubles psychiques. On parle de schizophrénie et de troubles dissociatifs de l'identité. Donc quand vous jouez avec Senua, il y a plusieurs voix qui lui parlent dans sa tête. Et d'autant plus que dans le 1, ses voix sont vraiment pas cool avec elle. Ses voix ne vont pas du tout l'aider, vont l'insulter, vont la traiter de moins que rien, tout ce que vous voulez. Bref, c'est une horreur. C'est donc un jeu qui se joue au casque. Voilà, vous entendez bien toutes les voix. Et c'est pas que des voix que vous entendez, hein. C'est vraiment plein de choses qui vont vous perturber pendant votre gameplay, pendant votre jeu, mais qui va surélever le scénario. Et si vous aussi vous êtes un gamer ou une gameuse scénario, voilà, comme moi, vous allez kiffer Hellblade. C'est un jeu vraiment extraordinaire et époustouflant parce que voilà, on va découvrir à travers des souvenirs, du vécu de Senua, ceux qui a développé ces troubles psychiques là. Et le jeu nous fait clairement vivre des épisodes dissociatifs, c'est-à-dire que vraiment, c'est un jeu à la troisième personne. Et Senua, voilà, vous êtes derrière elle, hein, comme un jeu à la troisième personne, vous suivez le jeu avec elle ainsi. Mais des fois la caméra va se mettre devant elle, elle va vous parler à vous comme ça, nanana, comme si vous étiez... Mais le pire de ces ténèbres, en fait, c'est horrible. Des fois, il y a des angles aussi hyper proches d'elle, au-dessus de sa peau, il y a une ombre qui lui parle. Des fois, d'un coup, elle te regarde. Moi, c'est horrible. Vraiment, il y a des plans, moi, qui m'ont traumatisé, qui sont restés dans mon cerveau. Et en plus, je dois vous avouer que le 1, je l'avais pas terminé parce que... Si moi je joue à jeu, je pars en cacahuète. Voilà, on s'est dit qu'il y avait quand même trop de puzzles, des choses des fois qui ralentissaient trop. Et aujourd'hui, je regrette parce que vraiment... Hellblade 2, il est phénoménal. Dans le premier et le deuxième opus, l'accent est misé sur le scénario, dû à un gameplay plutôt simple, c'est-à-dire que si vous n'êtes pas le meilleur joueur du monde ou la meilleure joueuse du monde, vous pourrez quand même finir ce jeu. La seule chose qui va vous faire arrêter, comme moi, c'est justement quand c'est trop lourd au niveau de la narration, au niveau de l'histoire, au niveau de l'univers. Parce que oui, son univers du coup devient chaotique car elle est dotée d'hallucinations auditives et visuelles. Donc je vous laisse imaginer des fois comment l'univers part en cacahuète et comment l'environnement n'est absolument pas rassurant. Mais ce qui fait également que vraiment on est centré sur le scénario, c'est du coup ce gameplay simple avec des énigmes faciles qui ralentit le scénario mais qui nous permet surtout de respirer. Et même si les énigmes sont originales, elles sont simplistes. Donc au bout d'un moment c'est même répétitif parce que vous avez la main quoi. Ce qui est intéressant dans le 1 mais qui n'est pas dans le 2, c'est aussi le concept de pourriture car Senua en gros est victime d'une malédiction qui fait que à chaque fois que vous allez mourir dans le jeu, il y a une sorte de pourriture qui va monter et si ça va jusqu'à sa tête, c'est une mort permanente, c'est-à-dire vous devez recommencer le jeu du début. Sauf que comme je vous l'ai dit, le gameplay est plutôt facile. Il y a vraiment quelque chose que j'ai envie de mettre en lumière, c'est l'actrice de la motion capture qui ne d'autre que Milena
Juergens, j'arrive pas à le dire, je suis désolée, qui est une actrice incroyable. Il m'a fallu, je crois, 10 minutes avec Senua du Hellblade 1 pour me dire vraiment que c'était mon actrice de motion capture préférée. C'est incroyable, Senua, elle a une âme monstrueuse qui est vraiment très très humaine. Quand elle a peur, vous sentez son corps figé. Quand elle se bat, vous sentez son corps bestial, car oui, au bout d'un moment, il y a l'instinct de survie qui arrive fortement. Et puis, comme je vous l'ai dit, c'est extrêmement cinématographique, donc lors des combats, la chorégraphie est juste parfaite. Et vraiment, Milena, elle a réussi à donner énormément d'émotions, à faire sortir énormément de choses chez Senua, alors qu'il y a en plus déjà des troubles psychiques, mais en plus de ça un passé dégueulasse. Des milliers et des milliers d'émotions en elle. Ce qui fait que voilà, Senua, elle est à la fois perturbante, percutante et impressionnante. L'environnement, comme je vous le disais, est époustouflant. Il est réaliste et magnifique, malgré que vraiment on est dans un conte hyper sombre de la mythologie nordique. C'est dérangeant, vraiment vous avez pas envie d'être là où Senua se trouve. Mais en fait, ce qui rend voilà, la chose magnifique, c'est la qualité graphique du jeu. Voilà, c'est magnifique. Dans le 2, c'est époustouflant, c'est sans sas. Et également, l'immersion ajoute vraiment la pierre à l'édifice, quoi. Maintenant, on va passer à Hellblade 2. J'ai préféré Hellblade 2, contrairement à plusieurs joueurs Hellblade, parce que je l'ai trouvé plus doux que le premier. Le premier, pour moi, c'est vraiment l'histoire de, voilà, de cette femme qui veut ressusciter l'amant de sa vie. Le 2 est bien plus complexe et bien plus profond à mes yeux. Je l'ai trouvé encore plus immersif, plus honnête, et je trouve que notre lien avec Senua devient plus étroit, quoi. On est plus avec elle dans le 2. Donc attention, parce qu'à partir de maintenant, je vais spoil, les amis, je vais spoil. Dans Hellblade 1, ça se termine avec Senua qui est vraiment à Helheim, qui est avec la déesse de la mort, voilà, et qui va devoir vraiment accepter la mort pour pouvoir avancer. Dans Hellblade 2, c'est plus complexe. Le thème, à mes yeux, c'est s'aider soi-même avant d'aider les autres. Et du coup, nous sommes vraiment sur le thème de la guérison. Car oui, à la fin du 1, elle a passé son deuil, mais elle a encore des problèmes psy. Sachant qu'en plus, dans le 1, on apprend que son père était un gros bâtard, qui la maltraitait. Et en plus de cela, elle a vu sa mère se faire brûler au bûcher par demande de son propre père, parce que justement, elle entendait des voix, etc. Donc autant vous dire que Senua, elle était pas tranquille du tout. Son père était un Jarl, donc un Jarl c'est vraiment un chef viking, et il était impitoyable, quoi. Donc vraiment elle a une enfance dégueulasse. En plus de ça, l'amour de Dion qui était l'amour de sa vie, le seul vraiment qui voyait en elle une personne normale, et dont il n'avait pas envie de, voilà, de la rejeter avec ses problèmes psychologiques. Donc c'est là où déjà je suis revenue sur mon jugement du premier opus, où je me suis dit ah ouais, en fait elle a toujours été rejetée, elle a perdu sa mère, son père était un gros bâtard, et le seul qui était là à la comprendre depuis qu'elle est jeune, depuis qu'elle est petite, etc. En fait c'était Dion. Donc en fait je peux comprendre que quand tu perds le dernier anneau qui te rattache à la vie, ouais, t'as envie d'aller dans le monde des morts et de ressusciter cette personne. Mais voilà, à la fin du 1, elle accepte la mort et elle accepte de vivre sa propre histoire. Donc dans le 2, nous sommes sur un autre plan émotionnel de Senua. S'aider soi-même avant d'aider les autres, c'est un travail qui peut être extrêmement conséquent et complexe, surtout quand en plus de ça, on a des voix dans la tête. Mais nous pouvons sentir qu'elle va déjà mieux, car ses voix sont beaucoup plus relax avec elle dans le 2. Elles ont peur avec elle, elles s'inquiètent pour elle. Les voix s'inquiètent pour elles-mêmes aussi, hein, donc ça fait partie de la maladie. Et du coup, nous sommes plus dans l'espoir que dans le désespoir du 1 envers Senua. Maintenant, full spoil, je vais aller droit au but. Si on absorbe le jeu un peu de manière crue, le cru du scénario de Hellblade 2, c'est quoi? Ça va être l'histoire de Senua, une jeune femme qui va être kidnappée avec le village dans lequel elle vit par un autre peuple viking qui vont les emmener en Islande en guise de sacrifice humain. Mais un sacrifice humain de quoi? Pour qui? À cause de quoi? Sauf que dès que en fait ils arrivent à bord, etc., et que tout le monde dans l'océan, voilà, big accident, etc., tout le monde meurt, elle survit et elle va retrouver le chef Jarl qui a fait ça, qui les a kidnappés. Elle va réussir un peu à le mettre à genoux. Elle comprendra que les sacrifices humains sont en fait pour des géants qui sont un peu la malédiction de l'humanité. Elle va traverser les paysages de l'Islande jusqu'à comprendre qu'elle est l'élue qui peut détruire les titans. Elle va affronter deux géants en se débarrassant de leur âme pure, etc. Donc elle va les guider vers une mort, on va dire, sereine. Et en tuant ces deux titans, elle aura deux peuples alliés à elle. Ce qui est très, on va dire, épique. Et le dernier village dans lequel elle va se rendre, elle va découvrir l'homme qui élabore les sacrifices humains à la pelle,
adorable personne. Et en fait, il y a un peu quelque chose de mystique, de philosophique qui va lui faire comprendre qu'en fait, c'est lui qui aurait créé les titans pour pouvoir gouverner sereinement à travers la peur. Elle va l'affronter, elle ne va pas le tuer et elle deviendra la potentielle nouvelle Jarl de plusieurs peuples vikings. Voici la fin, voici l'histoire un peu simple où tu te dis bon, ok, elle a fait ça, bam, et comme par hasard, elle y arrive, etc. Moi, j'ai eu une autre interprétation de Hellblade 2. Je dis pas que je suis la science infuse, mais c'est comme ça que j'ai vécu le jeu et j'en ai pas dormi de la nuit en fait. Si on analyse les choses, en réalité ce jeu n'est qu'un combat personnel psychologique que Senua a envers elle-même. Ce qui existe à mes yeux, les vikings, les sacrifices humains et le dernier affrontement. Mais les titans, eux, pour moi, ne sont qu'illusions. Je m'explique. Tout d'abord, étrangement, les peuples s'allient d'une manière tellement simple à notre héroïne que j'y croyais pas trop. Elle va se trouver 3 alliés hyper caricaturaux, c'est-à-dire le sage, la guerrière pleine d'espoir, et un homme, donc le fils du méchant, qui a en fait les mêmes traumatismes que Senua, qui sont voilà, d'avoir un père dominateur, cruel, et en plus de ça, qui le maltraite comme Senua a été maltraitée par son père. Un père qui les utilise. Je doute un peu de la résistance à ces 3 personnages, sachant qu'il y en a 2 sur les 3 qui disparaissent subitement vers la fin du jeu, enfin même à la fin du jeu, vous verrez. Je pense que c'était un peu des sortes de guides, son côté rationnel et sa force personnelle psychologique qui enfin éclot. Également, elle va accéder à 2 titans. La première géante est enchaînée à un volcan. Je trouve que c'est un drôle d'hasard, sachant que la mère de Senua était brûlée au bûcher. Est-ce qu'elle n'essayerait pas de régler avec elle-même son propre trauma maternel au final ? Et pareil pour le deuxième titan qui représente un homme qui a trahi son peuple par le passé et qui le regrette. Ne serait-ce pas aussi le père de Senua au final, métaphoriquement? J'ai trouvé ça hyper intéressant. Quand je voyais le jeu de manière crue, je me disais c'est bizarre qu'elle affronte que 2 titans, mais en fait c'est hyper logique. Et sachant qu'il me semble que le père de Senua a amené son peuple à la mort. What else? Une fois qu'elle a vaincu ces 2 titans, j'ai senti en Senua une sorte de force, voilà, qui émane d'elle. Une confiance que, enfin, on voulait tellement qu'elle ressente cette confiance, oh my god. Et on la sent prête à aider le monde. Du coup, elle va affronter ce fameux homme qui a créé les titans pour gouverner à travers la peur. Mais au final, est-ce qu'il a pas créé une sorte de psychose générale pour terrifier les gens? Est-ce qu'il a pas rendu fou tout le monde? Parce que, pour moi, les titans n'existent pas. Et c'est vrai que quand on va dans son trône, tout son village autour de lui est presque vide. Donc il y a un côté un peu... Mec, c'est bizarre. Et quand à la fin le combat et qu'elle a cette pierre pour vraiment l'achever, on sent qu'elle est dans une réflexion immense, la plus grande réflexion de sa vie. Doit-elle devenir une chef viking, une Jarl comme son père, en le tuant et montrant sa force de viking? Ou doit-elle être une personne douce qui n'est pas pour la violence comme sa mère, manger ou se faire manger par l'autre? Et là il y a encore une deuxième question, c'est dois-je renier au final mes origines? Dois-je être moi? Dois-je quelqu'un d'autre? Puis-je combiner les deux? Puis-je faire les choses de manière pacifiste et être une Jarl de qualité? En fait, devenir elle-même. Et ça c'est magnifique. J'avoue que la cinématique de fin est très rapide et que le jeu se finit rapidement, mais moi justement je me suis laissée porter par la réflexion quoi. Il est rentré dans mon cerveau et bam, générique, et moi je suis en mode genre j'en ai pas dormi de la nuit. Le pouvoir de Hellblade vraiment, qui dénonce la maladie, il nous fait vivre la maladie, simuler la maladie, mais il dénonce aussi le monde et l'humain. Chacun a vécu et vit dans des environnements différents, mais tout le monde possède les mêmes mécanismes psychiques, psychologiques et morales, en dépit de nos forces respectives bien évidemment. Et la chanson finale du jeu, la chanson de la bande-annonce du jeu, qui n'est autre que Animal Soul de Aurora, que j'aime énormément, le définit parfaitement, car nous naissons tous dans le ventre de notre mère de manière pure, et c'est le vécu qui fait les choses. Donc voilà, Hellblade c'est vraiment un jeu magnifique. Si vous aimez le scénario, il faut foncer vraiment tête baissée. Si vous êtes un tryharder ou une tryhardeuse, passez au chemin, c'est pas la peine. Mais j'ai trouvé ce jeu extrêmement émouvant, vraiment, j'ai encore envie de le refaire. Et d'ailleurs, je l'ai présenté sur Twitch, voilà, tellement que j'en étais bouche bée. Et je vous invite vraiment à jouer à ces jeux-là qui sont très humains, qui nous rappellent qu'on est tous
différents et aussi tous les mêmes à la fois. Vraiment, c'est un jeu magnifique. Voilà, j'espère que vous avez kiffé cette vidéo et que vous allez enfin jouer à Hellblade. Bien évidemment, vous faites attention parce qu'il y a des images très dures, c'est un jeu violent. Merci d'avoir suivi cette vidéo qui me tenait hyper à cœur. J'avais envie que voilà, les gens n'écoutent pas les critiques qu'il y a eu sur le 2 parce que c'est vraiment un bon jeu qui en vaut le détour. N'hésitez pas à mettre en commentaire quel jeu scénaristique vous avez kiffé ces derniers temps. Je vous invite à me suivre sur Twitch si vous voulez découvrir du gameplay tout en étant mort de rire parce que j'ai peur pour rien en jouant. Je vous invite également à me suivre sur YouTube, sur Instagram, sur TikTok et également le podcast et également sur le Discord du Club Indigo. Je vous fais des gros bisous, prenez soin de vous, c'était Indy et à pouette. I'm a child.